Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous les Haïtiens et Haïtiennes, quel que soit l'endroit où vous vous êtes retrouvés dans le monde et que vous partagez les valeurs de notre pays, c'est-à-dire notre culture, nos goûts, nos émotions, notre diversité musicale et culturelle, notre cuisine et nos beaux paysages. Être haïtien pour moi, c'est avant tout tous ceux et celles qui vivent dans le pays, indépendamment de la couleur de leur peau, de leur catégorie sociale, de leur appartenance religieuse et qui se sentent identifiés dans nos valeurs républicaines. J'ai choisi de vous adresser tous sur Facebook et d'autres réseaux sociaux parce que pour moi, ce sont des plateformes là où il y a un espace de liberté qui permettent à des citoyens comme vous et moi pouvant s'exprimer de la manière la plus démocratique possible. En 2014, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, celle de m'engager dans la politique de mon pays. Il n'y a pas de plus belle chose que de l'amour que l'on porte pour son pays, pour sa patrie. À vrai dire, cela a toujours été une toile de fond dès mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé la politique. Je vis pour la politique. J'ai de la passion pour mon pays. Il m'arrive des fois de s'en prendre à moi-même, d'être dégoûtant, car impossible avec mes amis de prendre une conversation sans se basculer sur des sujets qui concernent la société haïtienne. Heureusement, avec eux, j'ai été souvent très bien compris, mais j'en ai perdu aussi. Mais par-dessus de tout, je me suis donné les moyens d'y parvenir. Une fois avoir mon bac en poche, j'ai été inscrit à la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Puis j'ai laissé Port-au-Prince pour Paris, dans cette formidable ville, là où l'esprit humain a atteint son meilleur. J'ai été admis à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'une des meilleures dans le monde, où j'ai décroché ma licence de droit, puis une maîtrise dans l'administration publique. Et parallèlement à l'Université Paris 13, j'ai conduit une licence en sciences politiques et une maîtrise dans l'évaluation et la conduite des politiques publiques de haute responsabilité. Après une bataille administrative dans le système éducatif français, j'ai pu fréquenter l'ENA, la meilleure école préparatrice des leaders de la vie politique française, où j'ai reçu un avis favorable du cabinet du Premier ministre français de l'époque, François Fillon, à une formation diplomatique des jeunes leaders du tiers-monde. C'était passionnant. Une fois que les connaissances ont été acquises, j'ai dû accepter quelques années de travail pour bien comprendre le monde européen du travail. Et je me suis toujours demandé comment rendre à mon pays tout l'investissement qu'il a fait en moi. Comment être utile à mon peuple. Suis-je concerné de tout ce qui se passe dans le pays? Et si je ne m'engage pas, qui va préparer l'avenir? Ai-je une mission peut-être dont j'ignore? L'avenir en dira plus. Deux personnages du monde politique français ont catalysé ma passion qui a toujours été la politique. Le premier était le président de la République française, Nicolas Sarkozy. J'ai vite compris de par son énergie, son parcours, ses conseils, pour mieux cerner les connaissances du monde politique, la formation universitaire ne me suffisait pas. Et je me suis adhéré à la famille politique aujourd'hui, les Républicains, qui étaient autrefois l'UMP. J'ai pu suivre des formations sur l'organisation d'une famille politique, comment gagner et réussir une campagne électorale. Et cela m'a permis de côtoyer la crème de la classe politique de la droite française, comme de la gauche. Peut-être y avait pour moi un avenir. Heureusement ou malheureusement, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité haïtienne. En réalité, pas parce que je ne voulais pas la nationalité française, mais je ne parviens jamais à avoir la réponse à la question que je me suis toujours posée: comment être français dans la peau d'un haïtien sans avoir ni d'orgueil et de haine contre ce pays qui m'a fait autant de bien et au regard duquel j'ai beaucoup de reconnaissance. La deuxième personne qui m'a donné un coup de jus politique s'appelle Stéphane Hessel. Diplomate de carrière, il a rédigé un essai intitulé « Indignez-vous ». Et cet essai a été l'un parmi les catalyseurs du printemps arabe de 2011. Et les Arabes avaient bien compris Stéphane Hessel. Ils se sont engagés en faveur de la démocratie et ils se sont parvenus à renverser les dictatures les plus sauvages du monde maghrébin. Je parle Ben Ali de la Tunisie après 24 années de règne, l'Égypte de Hosni Moubarak, 30 ans de règne, la Libye de Mouammar Kadhafi, 42 de règne et 100 partage de pouvoir. C'est fou de voir quand le peuple se décide de leur avenir et qu'ils se mettent ensemble de quoi il est capable.
Mais une seule voie possible pour tout cela, c'est l'engagement. Nous sommes arrivés à une période électorale où nous devrions renouveler nos dirigeants politiques. Je parle de la présidentielle, les législatives, les sénatoriales, les collectivités territoriales. Je vous invite tous à se rassembler pour donner un carton rouge à l'incompétence, la malhonnêteté, l'irresponsabilité, la corruption et la division qui tuent la classe politique haïtienne. À vrai dire, vous êtes dans l'embarras du choix avec 56 candidats. Mais en même temps, contrairement aux prophètes de malheur, je vois une victoire de la démocratie haïtienne, bien que fragile. Car il y a des pays jusqu'à maintenant qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'avoir un candidat autre que celui du gouvernement en place. Que vous êtes de mon avis ou pas, Haïti a fait un pas de géant dans la démocratie face à bien d'autres pays pendant ces 20 dernières années. J'appelle à la vigilance de vous tous, à votre participation citoyenne dans cette élection prévue vers la fin de cette année 2015 et 2016. Nous sommes tous concernés, peu importe où vous vivez en Haïti comme à l'étranger. C'est faux de croire, pour ceux qui vivent à l'étranger, que vous n'êtes pas concernés de ce qui se passe en Haïti. Car, comme vous, en guise de l'exemple, j'ai travaillé en Europe et j'ai travaillé ici aux États-Unis. À chaque fois que j'ai eu une conversation avec quelques-uns de mes collègues de travail, on me dit toujours, Oles, vous êtes éduqué et intelligent. Il y a cette question qui survient toujours tenant compte de la couleur de ma peau. Vous venez d'où pour les Français? What is your background pour les Américains? Je les ai toujours répondu haut et fort et avec fierté que je suis haïtien. Croyez-moi, en quelques secondes, dans l'esprit des gens, vous sortez du 7e étage, vous tombez au rez-de-chaussée. Ces mêmes personnes qui disaient tantôt que vous étiez formés et éduqués, automatiquement dans leurs esprits, vous dites que vous êtes haïtien, vous deviendrez un autre personnage. Vous payez automatiquement les pots cassés de ce qui se passe dans votre pays et de la faiblesse diplomatique quasiment nulle de nos leaders. Et c'est bien aussi malheureux. Même les Haïtiens qui se sont nés à l'étranger et qui n'ont jamais été en Haïti se trouvent confrontés à cette situation. Que vous soyez médecin, avocat, journaliste, musicien, nés dans le pays ou à l'extérieur du pays, les autres nations nous perçoivent tous de la même manière. Vous pouvez toujours faire du faux semblant. Regardez la Chine. C'est pas un pays démocratique. Les Chinois, ils sont respectés partout dans le monde. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu l'expulsion d'un Chinois en France ou aux États-Unis. Le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, l'arrivée de leurs ressortissants est une bonne nouvelle pour l'économie française et américaine. Voilà pourquoi nous devrions prendre en main le destin de notre pays, en éduquant notre peuple, en s'engageant dans les partis politiques, dans les associations, avec la société civile, en créant des entreprises, en combattant le chômage qui fait accroître l'insécurité, en retournant dans notre pays pour travailler sur le terrain avec notre peuple, en combattant la corruption qui est devenue le normal dans nos administrations publiques. Une fois que les connaissances et les expériences de travail ont été acquises à l'étranger, je vous invite tous à faire comme moi, retourner en Haïti pour construire l'avenir de notre pays. Les élections arrivent bientôt où chacun devrait choisir le candidat qui répond au mieux à ses attentes. Dans cette élection, je m'engage à soutenir Clarence Renoir de la famille politique UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Clarence Renoir est un journaliste de carrière qui a travaillé pour les plus grandes presses mondiales. C'est un homme respecté et respectueux, un chef d'entreprise réussi, un père de famille modèle et c'est aussi un homme de Dieu. Depuis des années, il a compris pour pouvoir se présenter aux élections, il lui aurait fallu lier les contacts de terrain avec de différentes populations locales pour mieux cerner les problèmes quotidiens de nos compatriotes. Et lors de ses visites officielles ici aux États-Unis comme en Asie ainsi que l'Europe, il a toujours été reçu en statut de chef d'État. C'est l'Obama à l'haïtien. Je crois qu'on n'a nullement le droit de rater cette chance. Avec Clarence Renoir, c'est pas un démagogue, c'est un démocrate. C'est la pépite d'or de cette élection 2015-2016. J'ai choisi de le soutenir car il est le seul qui incarne dans cette élection les valeurs républicaines dans lesquelles je crois, qui a un projet ambitieux pour notre pays, qui n'est pas l'homme d'un clan, qui n'a pas vendu son âme au diable. Soutenir Clarence Renoir, c'est engager l'avenir de nos enfants, de notre pays, dans de bonnes directions. C'est soutenir aussi des réformes importantes que notre pays en a besoin. C'est soutenir aussi une croissance forte
et la création de milliers d'emplois dans beaucoup de domaines pour combattre le chômage. C'est soutenir une diplomatie forte. Comme beaucoup d'entre vous, à Paris où j'ai vécu pendant 9 ans, j'ai étudié, j'ai travaillé. J'ai une vie normale. Je lisais des journaux haïtiens, j'ai émis certaines critiques, mais ça n'a rien changé du quotidien du peuple haïtien. Je faisais comme beaucoup d'autres. Alors là, une idée m'est arrivée en tête. Stéphane Hessel a eu raison de ma passivité. Si vous voulez faire changer les choses, il faut s'engager vous-même. Prendre le pouvoir, comme a dit Jean-Luc Mélenchon. J'ai fini par comprendre et à façonner la conviction de ma conviction que celui qui ne construit pas l'avenir est condamné à le subir. Peu importe, il y aura toujours quelqu'un qui se décidera de votre avenir et de celui de vos enfants. Quel salaire vous devriez avoir? Ce que vous devriez manger? Quel type d'école vous devriez fréquenter? Quelle sentence vous méritez? Et dans quel pays vous devriez voyager? Pour ne pas subir les conséquences de notre passivité, prenons les bonnes décisions aujourd'hui sans compromettre la chance des générations futures en votant tous pour Clarence Connoy. Rendez-vous pour le premier tour de la présidentielle le 25 octobre 2015 en l'envoyant en deuxième tour pour prendre avec vous le destin de notre cher Haïti. Il a besoin de votre participation citoyenne en votant massivement. Et j'invite à toutes les compétences haïtiennes qui sont dans le pays et à l'extérieur du pays à me contacter à cette adresse ci-dessous. Nous avons fait 1804, faisant de 2016 l'une des plus belles pages glorieuses de notre pays.